Do that thing with your eyes. Money, look. Let me see them lips. Attituding. Liverpool et le Real Madrid se sont affrontés le mercredi 27 novembre dernier dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre qui a été marquée par une nette domination de Liverpool sur tous les aspects du jeu. Liverpool qui l'a emporté 2-0 au cours de ce match. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne Foot 10h. Une chaîne qui est consacrée vraiment à l'analyse en priorité des matchs de Liverpool et des autres rencontres importantes de la première ligue et de la Liga. Ici on discute, on échange aussi des analyses tactiques, les statistiques, les données stratégiques de l'équipe de Liverpool prioritairement face aux adversaires ou également des autres rencontres des autres championnats. Et donc sans plus tarder, on va annoncer le menu du jour. Le menu du débat. Donc au menu on a Liverpool qui a dominé le match. On va voir dans quelle mesure Liverpool a vraiment dominé ce match. Et ensuite on verra les moments forts de la rencontre. Et ensemble on verra un peu les réactions après match. Du côté de Liverpool, il y a eu des réactions, du côté du Real Madrid également. Il y a eu des réactions. Mais aussi il y a une petite leçon de vie à tirer à l'issue de ce match. Et donc on y va tout de suite pour le premier plat. Liverpool a dominé de la tête et des épaules. Et donc la première image que j'ai revoir, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur le site B-Soccer qui montre un peu les données du match. On peut voir une nette domination de Liverpool, la possession à 65% contre 35% pour le Real Madrid. Une chose vraiment incroyable quand on sait que c'est quand même le Real Madrid en face. Et 2-0 et à la 89e minute, on peut voir à quel point le Real Madrid n'a complètement pas existé dans ce match. Liverpool qui a cote 1, victoire pour Liverpool, cote 1, 51 pour le match nul, vous vous rendez compte. Le Real Madrid qui est habitué à faire les remontades, vous savez, à remonter les 2 buts d'écart. D'ailleurs, ils avaient fait ça en 2023. Ils ont remonté Liverpool à 2 buts d'écart et ils sont passés même à 5 buts. Et là, le Real Madrid à la 89e minute, c'est 51 comme cote pour match nul et 451 comme cote pour remontada. 451, c'est-à-dire 451, on donne ça aux équipes qui ont vraiment tous les joueurs, voilà, c'est les U15 quoi, contre les pros. Mais cela montre à quel point Liverpool a sévèrement dominé cette rencontre de la 5e journée. Et on peut voir ici également sur la deuxième image, la possession de balle, on voit 63% pour Liverpool et 37% pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui a 3 hors-jeux, tout comme face au FC Barcelone. 3 hors-jeux pour des pros, et 8 corners pour Liverpool contre 5 pour le Real Madrid. 17 frappes au total pour Liverpool. 17 frappes contre 8 pour le Real Madrid. Les total de frappes carrées, c'est 7 pour Liverpool contre 4 pour le Real Madrid. Voilà, ça montre à quel point, voilà, Thibaut Courtois qui a été très décisif, on le voit 5 arrêts pour Thibaut Courtois contre 3 pour Cameron Kelleher. À un moment, Cameron Kelleher aurait pu s'allonger en fait, allumer un cigare et puis voilà, passer un coup de fil à sa mère parce qu'il était vraiment très souvent dans les buts. On voit en termes de distribution, c'est 615 passes pour Liverpool contre 365 passes pour le Real Madrid. C'est-à-dire c'est 2 fois plus de passes pour Liverpool par rapport au Real Madrid. C'est énorme. C'est énorme en fait les gars. C'est énorme le match que Liverpool nous a vraiment offert ce mercredi là. En tant que fan de Liverpool, vraiment j'étais un petit peu déçu de la première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, vraiment ils ont mangé du lion nos Reds. Et on va passer maintenant voilà, au temps fort de la rencontre. Au temps fort en vidéo de la rencontre. On va discuter un peu, analyser les différents temps forts. Voilà, le match il commence et tout de suite
c'est le Real Madrid qui lance ses hostilités. Il y a Mbappé qui s'embrouille un peu dans les filets voilà, des défenseurs de Rennes. Et voilà, là, sur cette occasion, au départ, c'était Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui avait le ballon, qui a fait des faux passements de jambes devant Mohamed Salah. Mohamed Salah l'a laissé passer, il ne voulait pas se faire dribbler par Mbappé. Mais il a vu que Mbappé traînait avec le ballon, du coup il est passé juste derrière Mbappé, il a récupéré le ballon, il a transmis à Darwin Nunez qui a mis un coup de booster, une accélération pas possible. Et voilà, une passe à Salah qui remet à Nunez, et voilà, ça a débouché sur cette occasion en fait. Frappe de Nunez, des bonnes déviations de Courtois, et Asensio qui a failli se mettre en but contre son camp, mais finalement ça s'est bien passé. Sur cette occasion, voilà, c'est le Real Madrid qui essaie de tenir tête à Liverpool la première mi-temps. Voilà, c'est voilà, bonne combinaison ici. Les défenseurs de Liverpool tellement concentrés. Là, sur cette occasion, c'est une bonne combinaison entre voilà, Darwin. Là, je pense que c'est Robertson et Luis Diaz. Mais Luis Diaz, voilà, qui manque de lucidité, qui frappe voilà, dans le petit filet juste à côté. Là, on voit le Real Madrid qui a le ballon, Mbappé un peu député. Voilà, cette occasion, je reviens là-dessus, hein, ce coup d'épaule de Virgil van Dijk sur Kylian Mbappé. Voilà, pour montrer un peu que c'est lui le chef en fait. C'était juste une intimidation. Hein. Van Dijk, c'est pas un méchant en soi, mais il fallait quand même intimider Mbappé parce que c'était quand même un facteur très important hein, dans le cadre de ce match. Si Mbappé se retrouvait, ça aurait été vraiment difficile pour la défense de Liverpool. Hein. Donc le match se déroule, hein, voilà, c'est un peu mitigé du côté de Liverpool. Il y a de bonnes passes en profondeur, des ballons piqués, mais voilà, des frappes molles là où il faut se calmer. Les attaquants ils frappent, des fautes, la bagarre et tout, voilà, des coups francs balancés un peu partout. Voilà, le vrai match il va débuter en seconde période en fait. Le vrai match, les gars, c'est en seconde période. Les joueurs ils partent, là je cherche la seconde période, hein, les joueurs ils partent au vestiaire. Voilà, ici voilà, les joueurs qui regardent du vestiaire ici. Ici il y a voilà, bonne combinaison de Liverpool qui monte en pression hein, sur le Real Madrid, ça va finir par payer. Voilà, Alexis Mac Allister, voilà, on part au départ de l'action. Hein. Au départ de l'action, avant cela, il y a un joli ballon piqué d'Alexis Mac Allister pour le jeune Conor Bradley qui met un coup de tête. Il essaie une tête piquée pour tromper Thibaut Courtois, mais c'est Courtois qui dégage le ballon très avortement dans la surface de réparation. Il y a toujours un défenseur de Real Madrid pour envoyer le ballon. Et là, sur cette occasion, on l'a vu, hein, c'est un magnifique 1-2 entre encore Conor Bradley et Alexis Mac Allister. Frappe sur le côté en ras de terre pour un gardien de 2 mètres comme Thibaut Courtois, c'est tout le temps difficile. Et ça fait le but. Voilà. Très belle occasion de la part de Liverpool. On passe à l'avant. Ça c'est le penalty manqué par Kylian Mbappé, qui a été le tournant du match, en fait, le tournant de cette rencontre. Si Mbappé marquait sur ce penalty, ça aurait été chaud pour nous. Hein. Parce que le Real Madrid n'avait jusqu'ici rien démontré. Et un simple crochet à la surface de réparation et ça donne penalty. Imaginez si c'était un but. Mais là, Cameron Keller, voilà, qui nous sort une magnifique parade. Déjà, contre le match précédent contre Southampton, il avait sorti cette parade. Mais malheureusement, il avait renvoyé le ballon dans le pied de l'attaquant. Et là, ça finissait but. Mais là, ça fait 2 pénaltys consécutifs qui sortent le ballon Cameron Keller. Vous vous rendez compte, les gars, c'est énorme. C'est énorme comme performance. Mais regardons un peu le pénalty de Kylian Mbappé. Il prend une course et regarde le gardien jusqu'au bout, comme le fait Robert Lewandowski, hein, comme les attaquants le font maintenant. Et au dernier moment, avant de tirer le pénalty, il baisse la tête. C'est incroyable. Pour un attaquant de ce niveau, il baisse la tête au moment de frapper le pénalty. C'est impardonnable en fait. Mais s'il regarde le gardien, il doit regarder le gardien jusqu'au bout et choisir le côté opposé du gardien. Mais là, il regarde le gardien, au moment de frapper, il baisse la tête. Ce qui a permis à Kylian voilà, de sortir cette parade. En plus, une frappe
pas tellement sur le côté. Et à mi-hauteur, voilà, pour un gardien qui suit, c'est toujours facile. Mais le gardien, il s'est régalé en fait. Merci Mbappé, voilà, ça nous a permis de rester dans le match. Et voilà, ce qui a suivi, vous le savez, un bon penalty, Salah qui rate un penalty, il s'est carrément débarrassé du ballon. Allez, on passe sur ça. Hein. Salah, c'est ça, hein, parfois. Voilà. Alors, le match va se terminer là hein, sur ce corner. 1-2 entre Robertson et Curtis Jones. Centre de Robertson, brossé, tête de Cody Gakpo, qui est seul, carrément seul. Il y a 3 défenseurs du Real Madrid au marquage, celui qui est Van Dijk. Il y en a 3 qui se baladent, qui ne font absolument rien. Gakpo qui se retrouve seul, il a tout le temps juste le tir de victoire. Et merci Gakpo, ça faisait 2-0, longtemps qu'on n'avait pas montré à ce Real ce qu'on vaut. Et donc les réactions après match. Du côté de Liverpool, c'est les applaudissements, bien sûr. C'est les applaudissements, les félicitations. Conor Bradley qui a tweeté, qui dit voilà, bonne performance voilà, pour sa premier match de Ligue des Champions, première titularisation et première passe décisive. C'est énorme pour ce jeune homme. Virgil van Dijk qui dit voilà, grande soirée européenne à Anfield. Alexis McAllister qui dit voilà, un but spécial contre un rival historique et une équipe voilà, qui n'arrête jamais de rêver. C'est le Liverpool que nous voulons construire. Allez, on continue, on donne encore plus. Voilà, Robertson qui dit Top night under the lights. Voilà, c'est ce qui signifie voilà, une nuit exceptionnelle sous les projecteurs. Voilà, du côté de Real Madrid, voilà, c'est le boycott, hein, c'est la crise. On le voit sous les titres hein, des journaux, un cauchemar, 2-0. Et la crise au Real Madrid, vous voyez, les titres parlent d'eux-mêmes. Et voilà, et cette image de Kylian Mbappé, voilà, qui a la tête au sol, qui a fait le tour du monde, voilà, le pauvre, vous pouvez remarquer que c'est toujours voilà, indéfendable. C'est toujours Mbappé qui est sur les images. Hein. C'est lui le responsable, c'est lui qui devait arrêter le penalty pour Courtois, c'est lui qui devait voilà, marquer pour arrêter le but de Cody Gakpo. Voilà, il porte tout sur ses épaules, le pauvre. Bon, nous on n'est pas là pour parler de Mbappé, hein, voilà, on va le laisser aux Madrilènes. Nous on est là pour féliciter notre équipe de Liverpool. Et en dernier chapitre, hein, voilà, c'est une leçon de vie à tirer de ce match. La leçon de vie à tirer de ce match, les gars, c'est qu'il faut continuer à pousser. Il faut continuer à persister dans les efforts, les gars. Vous voyez, Liverpool et Real Madrid, c'est historique. Notre dernière victoire de ce genre contre Real Madrid remonte à 2009, vous vous rendez compte. Et c'est pas que Liverpool a été très mauvais contre Real Madrid ces dernières années, ces 15 dernières années. Liverpool a beaucoup donné, mais a fini par perdre les matchs sur des petits détails en fait. Mais jamais cette équipe n'a laissé tomber. Cette équipe toujours en construction, toujours en train de donner ce qu'elle peut. Et aujourd'hui, voilà, le 27 novembre, Liverpool a montré autre chose en fait. Les dieux ont été du côté de Liverpool. Voilà, les planètes se sont alignées de notre côté et ça a été un match énorme en fait. On a dominé le Real Madrid 2-0, ça fait plaisir à regarder. Je n'arrête pas de regarder les replays de ce match. Je vais regarder encore. Et donc les gars, voici un peu le débrief de ce match que j'ai pu faire à tête reposée. Hein. Voilà, sans les coups de poing, sans les discours de haine, sans les emportements voilà, qui m'ont suivi juste après le match. On revient 3 jours après le match pour vous offrir ce débrief voilà, à tête reposée à froid. Voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars. On se retrouve encore pour l'avant-match Liverpool-Manchester City. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez et partagez.